Amis du jour, bonjour, c'est Miracle, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. On va faire l'épisode numéro 4 de ma future config pour Noël 2024. Vous le savez, j'aurai un budget à peu près de 1500 € à Noël et chaque semaine sur la chaîne on fait une nouvelle vidéo en voyant ce qu'on peut avoir pour 1500 € tout simplement. Est-ce que par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple là actuellement on va avoir une 7800 XT, 7900 GRE comme carte graphique. En processeur on devrait avoir un 7600, 7600X ou un i5 13600K, tu vois, dans ces délires là. Et on verra au fil des semaines. Est-ce que pour 1500 € on aura mieux ou pas? Par exemple, est-ce qu'on aura pour Noël prochain, est-ce qu'on aura une 7900 XT? En tout cas, on va voir l'évolution des prix chaque semaine. C'est pour ça qu'il est très important pour vous de vous abonner encore une fois, de mettre votre plus beau des pouces bleus, d'activer la cloche des notifications, de mettre votre plus beau des commentaires. Et puis voilà, ça me fait plaisir à moi, à mon petit cœur. Et puis voilà, on est parti en plein écran. Vous allez voir, on s'est monté des petites configs Memory PC, PC Componentes, et on va rentrer aussi en détail sur du Amazon, du full Amazon, pour savoir quel est le moins cher. Est-ce qu'on respecte notre budget des 1500 € sur ce qu'on veut ou pas? Alors, la semaine dernière, j'avais monté une config en Intel. Cette semaine, on va monter du AMD du coup. C'est logique. Allez, à tout de suite en plein écran. C'est parti. Les amis, du coup on est sur la page de Memory PC. Encore une fois, bon, on va pas forcément acheter le PC sur Memory PC, hein, c'est juste à titre d'exemple. On va partir sur la base de Memory PC et après on ira sur PC Componentes pour savoir est-ce que c'est moins cher. On va essayer au maximum de respecter les mêmes composants que sur Memory PC. Et on ira sur Amazon aussi en respectant encore une fois au maximum qu'on peut les mêmes composants. Bien évidemment, je vous donne un exemple. Si le 7600 est plus cher sur PC Componentes que sur Memory PC et que le 7600X inversement est plus cher sur Memory PC que sur PC Componentes, bien évidemment on prendra le moins cher des deux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si pour le même prix sur l'un des sites tu as le 7600X, autant prendre le 7600X. Tu vois ce que je veux dire? Ou s'il est beaucoup trop cher, autant prendre le 7600. Voilà. Bon, vous savez sûrement, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Il y a la RX 7900 GRE qui est sortie du coup. On va essayer de se monter une config avec cette carte graphique là qui m'intéresse fortement. On a vu les specs ensemble sur ma vidéo. On a vu qu'elle était vraiment bien. Vraiment bien. Même si la 7800 XT est aussi vraiment bien, il n'y a pas de mauvaise carte graphique encore une fois. Mais cette petite 7900 GRE, c'est vraiment le compromis entre... J'essaye d'avoir le maximum sans tellement exploser le budget. C'est-à-dire sans forcément viser la 7900 XT qui nous ferait péter le budget. On sera beaucoup plus que 1500 € s'il nous fallait une 7900 XT. Donc c'était le meilleur compromis et la 4070 Super qui est intéressante. D'ailleurs j'ai trouvé une offre, je vais vous la montrer. C'est pas un lien affilié ou quoi, mais c'est sur Case King, vous allez voir. La petite 4070 Super qui est en train de baisser de prix peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est vraiment moins chère. Sur Case King en tout cas, bien sûr. Du coup oui, la 7900 €, on va pas regarder les specs, j'en ai fait une vidéo. Là du coup on va essayer de se monter une petite config en AMD comme je vous ai dit. Et on va essayer de se monter en DDR5, tant qu'à faire, pour un budget de 1500 € à Noël 2024. Autant partir directement sur de la DDR5. On va pas rester sur de la M4, sur de la DDR4. Ça vaut pas la peine. Pour moi, ça ne vaut pas la peine, c'est pas ce que je souhaite, encore une fois. C'est ma future config, donc vraiment, à Noël, je vais vraiment l'acheter, cette config. Je vais l'acheter avec vous, donc c'est pour ça, restez bien attentifs sur la chaîne et abonnez-vous, encore une fois. Du coup, on va partir sur la moins chère des AM5, on voit que c'est ici à 1149 €. Un prix plutôt bien intéressant, avec une 7900 GRE et un 7500F. Bon, le 7500F, en gros, c'est un 7600, mais c'est même pas castré, je saurais même pas voir la différence entre le 7500F et le 7600.
quoi qu'il arrive, c'est tous des très bons processeurs, surtout dans notre objectif à nous de jouer en 2K, d'accord, à 144 FPS, ça suffira largement. Bon, le boîtier, on va essayer d'économiser, on va pas toucher. Il est très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais vous le montrer comme ça. Il est beau gosse, moi j'aime beaucoup. Voilà, on voit qu'il y a des grilles en façade, pardon. Donc c'est très bien. Il y a 3 ventilateurs avant intégrés. Les 3 là, ils sont intégrés. Et le ventilateur arrière qui est aussi intégré gratuitement dans le boîtier. Donc c'est parfait, on n'aurait même pas besoin d'acheter de ventilateur ou quoi. Et je le trouve très beau, adressable RGB, donc rien à dire là-dessus après avoir la qualité des ventilateurs. Mais bon, ça après, j'ai envie de te dire, même dans 1 an après l'achat du boîtier ou 2 ans après l'achat du boîtier, rien ne t'empêche de profiter d'une promo sur Amazon ou quoi pour t'acheter des petits ventilos de la marque que tu veux, bien sûr. Je vais pas te citer de marque, mais voilà, rien ne t'empêchera plus tard, ça devrait pas trop coûter cher. Mais à mon avis, ils feront l'affaire, au moins pour 1 an ou 2, largement ça fera l'affaire. Donc c'est de la marque SQ Tower 01 MRGB. Je sais pas pourquoi M, mais en tout cas, bon, là, ils ont donné cette définition-là. Le M. On va partir maintenant du côté du CPU. Alors on a le 7500F. Pour 15 € de plus, on a le 7600. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, personnellement, on avait fait lors de l'épisode numéro 1 ou l'épisode numéro 2, j'avais mis le 7600X. Et je vous disais que pour 30 € je crois à l'époque, de diff, pourquoi pas prendre le 7600X? Certes, il chauffe un peu plus, mais il est légèrement meilleur pour 40 balles, ça va pas te ruiner. Là, bon, autant partir... Bon, vous savez quoi, je vais choisir, on va partir sur le 7600 tout court. 15 € de plus. En vrai, je pourrais partir même sur celui-là aussi. Mais bon, 15 €. On verra. S'il nous manque 15 €, eh ben, je viendrai les taper ici en mettant le 7500F tout simplement. En tout cas, ça nous laisse une petite marge. Voilà, ça nous laisse une petite marge de 15 € tranquillou bilou. Là, on est à 1164. Donc, on est bien. On est même très bien. Au niveau du refroidisseur, alors vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'ai un amour fou pour le water cooling, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Pourquoi pas passer sur du Ventirad? Mon petit frère, il est sur un 7800X 3D avec un Ventirad. Je sais plus c'est lequel des Ventirad, mais il m'a dit il fait super bien le café et tout. Bref, c'est pas parce que le water cooling, bon, c'est beau gosse et tout avec la petite pompe et tout que c'est la vie. Non, les Ventirad aussi font le café. Du coup, on va partir sur celui-là, parce que moi j'aime le RGB, vous le savez bien. Vous savez que toute la puissance du PC vient du RGB, hein. Vous connaissez la légende. Je vais partir sur le Be Quiet, marque connue, reconnue. Très bon Ventirad, le Pure Rock 2 FX RGB. Donc à un seul ventilateur, mais il fait vraiment le café, il est beau gosse, je trouve. Be Quiet sur le PC de mon fils. Je crois que c'est un Pure Rock 2, je crois, classique, là, qui est juste derrière. Le Pure Rock 2 Black qu'il a, qui fait super bien le taf, vraiment. Lui, il a un 8700K. Et il fait vraiment le taf. Bon, là, je prends le Pure Rock 2 FX RGB. Bon, ça fera, à mon avis, ça fera le café, surtout sur un 7600, 7500F. Pas besoin d'aller viser le Cooler Master ou le MSI en water cooling. On est à 1201. On est bien. Au niveau de la carte mère, on va partir sur la moins chère et en Wi-Fi. Oui, je veux du Wi-Fi. Voilà, c'est comme ça, j'en ai marre des fils. Et même si je veux mettre mon PC, par exemple, la box elle est dans le salon, si je veux la mettre dans ma chambre, marre des fils. Le Wi-Fi, surtout que je vais passer sur la Freebox Ultra. Donc autant passer sur un bon petit Wi-Fi 6E. Pourquoi pas, même si la Freebox Ultra fait du Wi-Fi 7. Mais je crois qu'il n'y a pas encore de carte mère pas chère en Wi-Fi 7. Du coup, on va partir sur la moins chère des Wi-Fi. Et pour ma part, du coup, je vais choisir la B650 GB Eagle AX Wi-Fi que je trouve plutôt pas mal, très belle. Pour ce que je vais en faire, ça me suffit largement, ok. Et je la trouve plutôt pas mal. J'aurais pu partir sur ma petite préférée à ce niveau de prix là, la B650 Gaming Plus de chez MSI.
parce que j'adore MSI, vous savez mon amour pour MSI, mon PC est full MSI là, sauf le boîtier et le water cooling. Mais bon, bref, la carte graphique, la RAM, c'est la carte graphique et la carte mère chez moi, c'est du MSI. Mais je me suis dit pourquoi pas changer, et honnêtement, d'un point de vue visuel, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, la Eagle de chez Gigabyte. Dites-moi si les cartes mères Gigabyte sont intéressantes ou pas, surtout en AM5. Mais je pense que oui, j'ai pas vu sur internet des problèmes sur ce genre de carte mère là, je crois pas en avoir vu. En tout cas, il y a quand même 16 € de différence entre la Gaming Plus de chez MSI et la Gigabyte B650 Eagle. Donc, autant partir sur la Gigabyte. Au niveau de la RAM, on va toujours partir comme d'habitude. Vous me connaissez, Corsair Vengeance en 32 gigabits, en 32 Go, pardon, DDR5 toujours, hein, DDR5 sous AM5. De toute façon, c'est DDR5 obligatoire. Contrairement à Intel sous 13e et 12e génération, je crois que même 14e, je sais plus. Mais bref, en tout cas, nous, on va partir sur de la 6000 MHz en 2x16. Très bien. Bon, tout le monde connaît ces petites Corsair Vengeance qui font vraiment le taf. Très très belles. Moi, je les trouve très belles. Corsair, marque connue, reconnue. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On rajoute 71,90 €. Au niveau de la carte graphique, du coup, bah, on va pas toucher. Hein, comme je vous ai dit, en ce moment, c'est ma petite préférée. Surtout à ce niveau de tarif là par rapport à la 70 Super. Honnêtement, si c'était le même prix, la 7900 GRE et la 70 Super, je prendrais quand même la 7900 GRE juste pour les 16 Go de VRAM. Si elle était 50 € moins chère, la 70 Super, donc par exemple là je vais sur la 70 Super, on me dit de rajouter 87 €, c'est pas normal. S'il y avait moins 50 au lieu de 4 plus 87, là peut-être que j'aurais pris la Super. Mais bon, elle a que 12 Go de VRAM. Il y a le DLSS d'un côté aussi. Donc, on verra d'ici là. On verra. On aura le temps de parler de tout ça. Qui sait, peut-être d'ici Noël... je rêve, hein. Mais peut-être que d'ici Noël 2024, la 4070 Ti Super, 16 Go de VRAM, peut-être qu'elle sera au prix de la 70 Super aujourd'hui. Qui sait? On peut rêver, on a le droit de rêver. En tout cas, on touche pas par rapport à la carte graphique, la 7900 GRE de chez XFX. Bon, c'est pas celle-là, hein. C'est pas celle-là. Enfin, il me semble que c'est pas celle-là. Parce que là, il montre... ça, c'est la... C'est la comment? C'est pas la custom, celle-là. C'est pas la XFX. Je crois que c'est la AMD, celle-là. La AMD classique, vous savez, la carte graphique directement vendue par AMD. J'ai l'impression, ce design-là, c'est pas la XFX. Enfin bon, bref, en tout cas, voilà, c'est une 7900 GRE et on n'a même pas besoin de rajouter d'argent là-dessus, donc c'est parfait. On est à 1343, on est très bien, surtout par rapport aux épisodes précédents. Rappelez-vous, je crois que le mieux que j'ai pu faire, c'est avec une 7800 XT dans mon PC et ça coûtait 1410, je crois, 1420, un truc comme ça, hors frais de livraison. De toute façon, tous les prix que je vous montre là, c'est hors frais de livraison, hein. Au niveau du SSD, bon là il nous propose le MSI. Alors, bon moi je suis fan de MSI encore une fois, mais bon là c'est PCI Express 3, autant partir sur du PCI Express 4. Et on a on est chez Kingston pour 7,90 € de plus. Pas mal, lecture 3500, écriture 2100. Très bien, je vois que la concurrence en face, il y aurait pourquoi pas pour, du coup là je rajoute 7,90 € pour 5 € de plus par rapport au Kingston, hein. Il y a toujours la MSI, mais cette fois-ci en Gen 4, en PCI Express 4. Avec un petit peu mieux en écriture et pareil en lecture. Je me dis non, on va gratter les 5 € et on va partir sur le Kingston. De toute façon, sur la carte mère, je crois qu'il y a un dissipateur, hein, il me semble, pour le SSD. Donc bon, on s'en fout en vrai du design ou quoi. Tant que ça fait le café, c'est le plus important. Et au niveau du bloc d'alimentation, pardon, on change toujours, hein. On prend jamais SQQ, on prend jamais le SQQ, ok. On prend toujours du Corsair ou du Be Quiet sur Memory PC. Là, il me faut 750 watts, ça suffit. Je crois que AMD recommande 700 au minimum, donc 750, ça devrait aller. Mon 7600 consomme rien du tout en CPU.
Du coup, ça devrait aller comme bloc d'alimentation. C'est sûr que pour 7 € de plus, je pourrais partir aussi sur la 850. Voilà. Ou je dirais même pour 5 € de plus, je pourrais partir sur la Corsair en 850 ou la Be Quiet en 750. Bon. Voilà. Si je prends la Corsair, ça nous monte à 1416 €. Si je prends la Be Quiet, on est à 1411 €. Bon, honnêtement, ça se vaut. Franchement, ça se vaut. Petite préférence, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on peut prendre la 850, qui est future-proof, on va dire. On peut prendre la 850. Là, on est à 1416. Et si vraiment on est cric-crac au niveau du budget, même si là, on est bien au niveau du budget, hein, on gratte vraiment 80 € là. Parce que nous, on a 1500 € à dépenser. On gratte 80 €. Il y a les frais de livraison, je crois, c'est 15 ou 20 €. D'accord? Du coup, là, on gratterait 60 €. On pourrait, comme je vous ai dit, la petite marge au niveau du CPU, partir sur celui-là, le 7500F. Pourquoi pas? Du coup, là, on partirait sur 1400 tout rond. Tu rajoutes les 20 € de frais de livraison. 15 € ou 20 € de frais de livraison, bref. Tu es à 1420, il te reste 80 € de monnaie. Alors là, la question va se poser. Est-ce qu'on gaspille réellement, on utilise vraiment tout notre budget? D'accord? Mais en même temps, là, au niveau de memory PC, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire pour 80 € de plus. 80 € de plus, ça m'empêche d'avoir le 7700X. Il n'y a pas le 7700 tout seul. D'accord? Donc, on va pas miser sur le CPU. Qu'est-ce qu'on pourrait monter en perf? Le Pure Rock fait le café, comme je vous ai dit, ça sert à rien de partir sur un water cooling finalement. Surtout pour mettre autant d'argent. La carte mère, bah, elle est très très bien. Je vois pas pourquoi je partirais sur la Gaming Plus. J'ai aucun bénéfice à part que, bon, bah c'est du MSI, mais ça va pas me rajouter des perfs. D'accord? La RAM, je pense que c'est le maximum. Ça sert à rien d'aller viser les 7000 ou les... Enfin, les 6400 ou les 6600. 6000, ça suffit largement. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, il y aurait la carte graphique. Mais la carte graphique, le problème, ça serait quoi? Ça serait qu'on mette la 70 Super. Honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de mettre la 70 Super? Sachant que c'est une 7900 GRE. Je vois pas. Et la 7900 XT est beaucoup trop loin. Elle est à plus 263. Du coup, je vois pas. Franchement, je vois pas. Là, je suis vraiment au maximum du maximum. Je vois pas pourquoi je rajouterais les 80 € de différence, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je garde mon argent. Du coup, voilà. Du coup, on tombe à 1450 €. Ce qui est super bien. Allez, vous savez quoi? On n'est pas à 15 € ou 20 € près. Vu qu'on a 80 € de marge. Autant partir comme prévu sur le 7600. Du coup, on a 1416,40 € hors frais de livraison, comme toujours. La livraison, comme je vous ai dit, je crois que c'est 15 ou 20 €. Du coup, bon, on reste toujours hors frais de livraison. Ok, ça sera mieux, je pense. Du coup, là, on va comparer versus PC Componentes. À savoir que, bien évidemment, hors vidéo, j'ai déjà préparé ça. J'ai essayé de respecter les mêmes composants. Ok. Au maximum que j'ai pu. Bien évidemment, s'il y a des tarots ultra intéressants qui ne sont pas disponibles chez Memory PC, mais chez PC Componentes, je les ai mis. C'est normal. Du coup, le processeur, le 7600, on est à 208,17 €. Alors, chez Memory PC, on n'a pas le détail. C'est dommage, on n'a pas le détail du prix du processeur. Mais là, bon, bah, vous le saurez, 208 €. Du coup, je nous ai pris une B650S Wi-Fi. Voilà, c'était, regardez, quand je mets B650, quand je mets ATX, ok, si ça veut bien, ouais, bon bah ça bug, bah voilà, ça devait arriver, ça bug. Bon, quoi qu'il en soit, c'est celle-là la moins chère, vous le saurez. Oui, vraiment, le site, je crois, il pin complètement le site. Bon, on a choisi aussi la Corsair Vengeance RGB DDR5 6000, bref, c'est la même.
On a choisi le boîtier. Par contre, le boîtier, c'est le défaut de PC Component Test. Au niveau des boîtiers, c'est pas terrible. Je nous ai pris du coup le meilleur des moins chers. On va dire ça comme ça. Je nous ai pris le Corsair 3000D. Alors le reste, honnêtement, je connais pas ces marques-là. Je vais pas m'engager là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je prends des marques qui me rassurent, en qui j'ai confiance. Et le moins cher de toutes ces marques-là, du coup, c'était le 3000D de chez Corsair. Bon, son petit défaut, c'est qu'il a qu'un seul ventilateur avant, un à l'arrière. Du coup, bon, plus tard, il va falloir que j'achète un petit pack de ventilateurs. Bon, je crois 3 ventilateurs ou 2 ventilateurs. Ça va coûter 15-20 € de plus. Bon, c'est pas non plus incroyablement cher. Au niveau du ventirad, je suis parti sur le même. En plus, il est en promo, donc ça tombe bien. 43 € pour le Pure Rock 2FX adressable RGB. Bon, je vous l'ai présenté juste avant. Au niveau du bloc d'alimentation, on est parti sur le Corsair White. Il est beau en white, hein. Franchement, ça change, hein. C'est magnifique. 120 €, 750 watts, donc c'est pas du 850 watts. Hein. Voilà, c'est pas du 850. 850, ça aurait coûté beaucoup trop cher sur PC Component Test. Du coup, 750 watts, bon, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, ça marchera nickel sur le PC. Et au niveau de la carte graphique, bon bah c'est la XFX encore une fois, 7900 GRE, 614 €. Au niveau du SSD, c'est le même, encore, 61 €. Et puis, c'est tout bon. Recevoir mon PC assemblé. Oui, là, à savoir qu'il n'est pas assemblé. Si on le veut assembler, contrairement à Memory PC. Si on le veut assembler, il faudrait rajouter 50 € de plus. Ça fait 1488 €. On va pas tourner autour du pot. Vous l'aurez compris que Memory PC gagne largement le combat cette fois-ci, parce que bon là la livraison elle est gratuite, mais 1488 versus 1416 plus 20 € de livraison, ça fait 1436 €. Tu l'auras compris que là il n'y a pas photo, et même en règle générale là sur cette config, honnêtement la lime est mieux je trouve malgré tout. Bon, je préfère quand même, en plus j'ai pas besoin de rajouter des ventilateurs avec le SQ, je préfère 100 fois quand même celui de Memory PC. Du coup, victoire cette semaine de Memory PC, je vous le dis directement, dans les PC configurés par nous-mêmes et montés par eux. Ok. Là, cette fois-ci, on va se retrouver sur la page de Amazon pour acheter les pièces en séparé. Cette fois-ci, c'est nous qui allons monter le PC et voir est-ce que c'est moins cher ou pas si on achète en pièces séparées. On a toujours dit, la légende dit que si tu achètes les pièces séparément et que tu montes ton PC toi-même, ça coûtera moins cher que de l'acheter déjà tout fait, style sur Memory PC, PC Component Test, etc. etc. Top achat. Top achat, je ne l'ai pas mis parce que c'est beaucoup trop cher. Hein. Top achat, laisse tomber, la taxe et le DLC, on l'oublie à tout jamais. Top achat, je crois que c'est un site qu'il faut plus tellement regarder. Ou alors, quand tu veux acheter sur Top achat, c'est vraiment qu'il y a une grosse promo sur un composant spécifique. Mais ou sinon, c'est pas ouf Top achat. Surtout pour monter réellement tout le boîtier entier. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Bref, on se retrouve tout de suite sur Amazon. C'est parti. Les amis, du coup, on est sur la page de Amazon.fr. Avec le 7600 au prix de 218,09 €. Alors, est-ce que c'est un prix intéressant? Est-ce que ça vaut le coup et tout? On n'est pas là pour parler de ça. On est là juste pour vous dire que le 3 mars, voilà, il coûte ce prix-là sur Amazon. Encore une fois, c'est juste pour comparer avec Memory PC et PC Component Test. Et pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie de la vidéo, c'est Memory PC qui est gagné avec 1430 €, frais de livraison inclus. Et montage PC, bien sûr, inclus. Du coup, là, on est à 7600. On est sur le Ryzen 5 7600 à 218,09 €. Au niveau du ventirad, du coup, j'ai pris un water cooling. Pourquoi? Parce que le ventirad sur Amazon.fr, le Pure Rock de Be Quiet, il coûtait 50 €. Et en vrai, pour 8 €, là, vraiment 8 € quoi. T'as le Thermalright Frozen. Je pars directement là-dessus, il n'y a pas débat. Du coup, j'ai pris celui-là. 58 €. Je trouvais que c'était un peu trop cher quand même, le Be Quiet sur Amazon, tout simplement. Au niveau de la carte mère, donc c'est la même. J'ai essayé de respecter encore une fois au maximum les mêmes composants. C'est la même, 200 €. Elle coûte cher. Mais
toutes les B650, que ce soit la Gaming Plus, ou bref, elles coûtent au minimum ce prix-là, 200 € sur Amazon, 199 €, 198 €, bon, tu vas pas chipoter. Donc c'est ce prix-là, malheureusement, c'est ce prix-là sur Amazon. Au niveau de la RAM, du coup, je suis parti sur la Lexar, parce qu'elle était au même prix, je crois, ou un tout petit peu moins cher que la Corsair Vengeance, mais elle est à 6400 MHz, donc tant qu'à faire. Bref, du coup elle est optimisée pour AMD et pour en même temps Intel, donc voilà, polyvalente en plus, donc c'est parfait. Au niveau de la latence, on est sur 32, donc c'est très très bien. Bref, il n'y a rien à dire là-dessus. Lexar, c'est une marque qui est assez connue, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Au niveau du bloc d'alimentation, je suis parti encore une fois sur une 750 watts gold. Pourquoi? Parce que trop cher les 850 malheureusement. Là on va aller sur 850, tiens, ensemble. Voilà, 150 €, beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. On va rester sur du 750 pardon, qui va faire largement le café. Garantie 10 ans pour, je crois, pour 5 € de moins, je crois. On a celle qui fait garantie 7 ans. Donc autant prendre celle qui fait garantie 10 ans. Condensateur japonais, il paraît que c'est très très bien. Bon, je m'y connais pas assez, je vais pas mentir. Mais en tout cas, c'est un très bon bloc d'alimentation marque MSI. Tout va bien. 104 €, c'est les prix du moment. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur la moins chère de chez NR Info. Tu connais NR Info, c'est les meilleurs au niveau tarif. Bon, c'est XFX. En vrai, de vous à moi, en vrai de vrai, XFX, c'est pas trop une marque que j'aime beaucoup. J'ai jamais eu XFX, c'est pas le problème, mais je crois qu'il y a beaucoup de cold wine, je crois ils disent comme ça. Vous savez, le bruit, un espèce de sifflement électrique ou je sais pas quoi. Il y en a beaucoup chez les XFX et elles sont souvent très très longues, les cartes graphiques. Alors moi j'aime bien quand il y a 3 ventilateurs, mais c'est pas tous les ventilateurs, honnêtement. Et s'il y avait pour le même prix d'une autre marque, par exemple, même Sapphire, je préfère à la limite. Le meilleur, ça aurait été Gigabyte. Mais trop cher, faut rajouter 50 € de plus, donc bon. On est parti sur le moins cher, c'est 599. Quoi qu'il arrive, je la recommande celle-là aussi. Et si je n'ai pas le choix, honnêtement, je prendrai celle-là aussi, sans aucun souci. Là, il y a 10 € de frais. Sur tous les autres, c'était livraison gratuite par rapport à Amazon. C'est le seul produit Amazon où il y a livraison payante, puisque c'est pas Amazon qui expédie. Mais bon, il n'y aura pas de problème avec NR Info, vous inquiétez pas. 599 plus 10 € de frais de livraison, donc ça fait 610 €, à peu près le même tarif que sur PC Componentes qui, eux, ont la livraison gratuite. Au niveau du boîtier, bah, c'est pareil, en ce moment, les boîtiers sur Amazon, bon, voilà, j'ai essayé de trouver le moins cher possible. Vous allez voir pourquoi j'ai essayé de trouver le moins cher possible. Du coup, c'est le Corsair 3000D encore une fois. La même chose que sur PC Componentes. À 84,99 €. Même à ce prix-là. Bon, c'est un bon prix même à ce prix-là. C'est Corsair, faut pas l'oublier. Hein. Il y a la taxe Corsair aussi. Très bon boîtier. Mon boîtier à moi, c'est Corsair. J'ai entièrement confiance en eux. Le seul petit défaut, bah, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas assez de ventilateurs inclus. Il n'y en a que un à l'avant et un à l'arrière. Ça fera le café, mais honnêtement, si jamais j'achète ce boîtier-là, j'achète en même temps un petit pack. Ou alors j'achète un boîtier où il y a plus de ventilateurs, qui devrait coûter plus cher aussi, forcément. Mais du coup, voilà, je suis parti sur le Corsair 3000D, que je trouve très très beau, en blanc. En noir, il coûte un peu plus cher, mais en blanc. Bon, moi, mon boîtier actuel aussi, il est en blanc, donc j'aime bien le blanc, j'aime bien le noir, ça me dérange pas. Au niveau du SSD, bon... Vous connaissez, c'est la crise au niveau des SSD, c'est très cher. On est sur le NetHack NV5000 1 Tera, 65,99 €. Il y a plein d'autres marques au même tarot à peu près sur Amazon. C'est à toi de choisir. J'ai choisi celui-là. Tu fais ce que tu veux, mais c'est les mêmes prix, quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est plus de 60 € pour 1 Tera maintenant en SSD. Du coup, voilà. J'ai fait le petit rapide calcul. En comptant les 10 € de frais de livraison de la carte graphique, je tombe à 1482,88 € pour tout full Amazon, quoi. Pour tout. Je trouve ça... C'est pas que c'est cher, hein. On est dans le budget. Il faut pas oublier que c'est 1500 €. Mais je trouve ça quand même plus cher que
les autres. C'est au même tarif en vrai que PC Componentes, si tu réfléchis bien. Mais Memory PC gagne encore une fois le combat, il n'y a pas photo. Et en plus là, c'est à toi de le monter. C'est à toi de le monter. C'est pas la même limonade. Honnêtement, Memory PC, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ça fait 5 ans que je vous connais. J'ai pas envie de faire de la pub de Memory PC, mais honnêtement... Bravo, un Dutch Quality, tu connais les Allemands, ils sont forts, hein. Ils sont très 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 forts. Bon, si jamais, au niveau de la carte graphique, comme je vous ai dit, il y a une offre super intéressante. Il faudrait rajouter, du coup, à peu près, bon, 30 € à peu près avec la livraison, on va dire, 30-40 € de plus. On a la 4070 Super qui est à 635 €. Faut pas oublier que son MSRP, je vais y arriver, est à 650 €, 659 je crois. Un délire comme ça, bref. Du coup là c'est moins cher, c'est vraiment moins cher. Elle baisse de prix un petit peu. Bon après c'est Inno 3D là ou je sais pas quoi, bon je connais pas trop cette marque. La carte graphique, bon elle est ce qu'elle est, hein. Je veux pas dire qu'elle est moche, mais... En tout cas, c'est une 4070 Super, on va pas cracher dessus. 634 €. Donc, si jamais vous voulez absolument du Nvidia, vous savez que vous avez celle-là, il faudra rajouter 40 € et vous serez un tout petit peu au-dessus des 1500 € avec Amazon. En vrai, l'idéal, ça serait de combiner PC Componentes et Amazon plus cette carte graphique là et tu devrais tomber à 1500 ou un tout petit peu en dessous. Au niveau de chez AMD, bon, je vous ai proposé aussi, toujours au niveau des cartes graphiques, je vous ai proposé aussi la RX 7800 XT. Si pour toi, encore une fois, 1400, je répète, 1482 € avec la 7900 GRE sur Amazon, si 1482 € c'est un peu trop cher, tu le sauras, du coup avec la livraison ça fait 530 €. Donc 530 €, la différence avec 610, elle est de 80 €. Donc pour, du coup, 1400 €, on va dire ça comme ça, grosso merdo, 1405 €, tu as du coup avec la 7800 XT au lieu de la 7900 GRE. Et pour beaucoup de gens, je pense, vous prendrez ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens boudent un petit peu cette 7900 GRE, qui trouvent pas assez puissante, ou alors qui trouvent la 7800 XT puissante pour qu'elle l'est en termes de prix, surtout. Et je suis d'accord avec vous, la 7800 XT vraiment fait le café. Mais moi, tant qu'à faire, quitte à investir, autant investir sur la 900 GRE. Même si les 80 € de plus en d'oseille que tu vas sortir, c'est pas forcément en perf qu'il y a. Ces perfs là. Mais franchement, elle est bien. Cette petite 7800 XT. Si j'ai pas 1500 et j'ai 1400, admettons, tu sais pas dans la vie, tu sais pas ce qui peut t'arriver finalement. Même si tu as prévu d'économiser, nanani, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans la vie en général. Du coup, oui, si t'es vraiment à court de thunes ou quoi, la 7800 XT fera le café aussi, honnêtement, tranquillou pour 6-7 ans. En 1440p, bien évidemment vers la fin, c'est-à-dire au bout de la 5e année, il va falloir mettre du FSR, il va falloir faire des petits compromis et tout. Mais si vous êtes comme moi dès le début à jouer en élevé et en baissant les ombres au minimum, ou à les enlever carrément si c'est possible, mais si vous jouez en élevé et jamais en ultra, et vous baissez les ombres, comme je vous ai dit, ou vous les désactivez, la 7800 XT tiendra largement 6-7 ans. Largement avec ses 16 Go de VRAM en plus, et la 7900 GRE aussi, et même la 4070 Super qui a que 12 Go de VRAM tiendra grâce au DLSS par contre. Lui vraiment, il faut que ça tienne avec le DLSS, sinon ça tiendra pas, parce que les jeux vraiment, c'est pas tellement qu'ils sont plus beaux et du coup qui demandent plus de ressources, c'est juste que ça gratte sur la VRAM un maximum. J'ai l'impression que c'est comment on appelle ça, bref, les créateurs de jeux vidéo qui utilisent à mort la VRAM. J'ai l'impression que plus les jeux récents sortent, plus ils utilisent de la VRAM à gogo. Alors qu'ils sont pas forcément plus beaux que les anciens jeux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu regardes bien un jeu PS4 Pro et PS5, des fois tu te dis il y a vraiment une différence. Et pourtant en termes de VRAM, il y a vraiment une diff. Du coup, bon, la 7800 XT, comme je vous ai dit encore une fois, moi j'adore la 4070 Super, il n'y a pas de problème, j'adore Nvidia. Mais plus je me pose des questions,
plus je recherche sur internet, et plus je me dis que AMD en vrai, c'est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Même entre la 4070 Super et la 7800 XT, à part si c'est au même prix. J'avoue que si c'est au même prix et même niveau de perf, bah c'est sûr que je partirais sur du Nvidia. Mais c'est jamais comme ça. C'est tout le temps moins cher ou mieux pour le même prix avec AMD. Même s'ils n'ont pas les technologies, même s'ils n'ont pas voilà, la petite patte à Nvidia, je sais bien. Mais bon, moi j'aime beaucoup cette petite 7800 XT. Du coup voilà, on va se mettre en plein écran et on va faire un petit peu le compte rendu de ce 4e épisode de notre config PC futur. Achat Noël 2024, bougez pas, à tout de suite. Du coup, très surpris de ce résultat de cette 4e semaine. Effectivement, Memory PC qui démonte tout le monde. Là, franchement, il n'y a pas de différence. Si aujourd'hui même, je partirais sur une config, si je devais sortir là les 1500 €, je partirais direct sur Memory PC. Je gratterais même un petit 80 €, 70 € qui ira directement dans ma poche. Du coup, oui, là, il n'y a pas photo. Mais, encore une fois, au moment où toi, tu vas voir la vidéo, peut-être que les prix sur Amazon seront moins chers. Et du coup, n'hésite pas, si tu sais monter un PC, et même si tu sais pas monter un PC, regarde, il y a plein de tutos sur Internet. C'est très facile de monter un PC, même son premier, tout seul. Vraiment, c'est pas sorcier. Je sais, on a peur souvent parce que c'est de l'argent, on a peur de mal faire les choses, de péter un truc, de machin. Je sais bien, j'ai été dans votre cas aussi, mais honnêtement, votre pire ennemi, j'ai envie de te dire, c'est vous-même, quoi. Vraiment, faut pas avoir peur, faut vraiment pas avoir peur. C'est très facile, t'as qu'à faire vraiment étape par étape, comme ce qui te montre le type sur YouTube. Tu fais étape par étape et t'inquiète, ça va bien se passer. Du coup, voilà, très content de ce 4e épisode qui, franchement, plutôt pas mal. 1400 € avec une 7900 GRE. Là, on voit quand même que les prix descendent. Alors, pas surtout. J'espère, par exemple, dans le futur, dans 2-3 mois, que les SSD vont baisser de prix quand même. Parce que bon, il y a 6 mois de ça, les SSD, c'était 30 balles, 40 balles, t'avais 1 Tera. Maintenant, c'est 60-70 €. J'espère, les blocs d'alimentation aussi, j'espère que ça va baisser. Les boîtiers, pourquoi pas. Il y a moyen de gratter par-ci par-là. Le CPU, j'en suis sûr que ça va baisser. J'en suis sûr que le 7600, dans 3, 4 mois, 5 mois, il va être en dessous des 200 €, mais tout le temps, genre, ça sera même pas une promotion. Il peut descendre à 180 €, j'en suis sûr, il y a moyen de gratter. Même la 7900 GRE, j'en suis sûr, elle baissera à 550. Des délires comme ça. Du coup, il y a moyen de se faire un bon petit PC pour 1500 €. J'ai hâte d'être à Noël, bizarrement. Et j'ai hâte surtout de voir et l'évolution chaque semaine. De voir est-ce que oui ou non, on va réussir à se monter le PC le plus dingue à 1500 € ou l'équivalent d'aujourd'hui, mais pour beaucoup moins cher. Genre à 1200, 1300, t'imagines? T'imagines juste à 1200 ou même 1000 €, ça serait juste incroyable. C'est possible que ça arrive. C'est pour ça, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, mettre votre plus beau des pouces bleus, le petit commentaire. N'hésitez pas à donner des conseils à moi et aux autres. Si vous avez des bons prix ou quoi, n'hésitez pas à les donner. Franchement, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à la carte graphique que j'ai choisie, au CPU que j'ai choisi ? Pour 1500 €, si vous étiez dans le même cas que moi, qu'est-ce que vous feriez? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. La suite au prochain numéro. Allez, ciao!